Face à l'urgence, remplir rapidement les caisses de l'État. Le futur gouvernement pourra-t-il éviter d'augmenter les impôts? Pour l'instant, Michel Barnier évoque juste une plus grande justice fiscale. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, à gauche, le projet d'une réforme de l'impôt sur le revenu reste sur la table, pour taxer beaucoup plus fortement les plus fortunés. Ceux qui seront touchés, c'est effectivement les plus riches, et notamment, par exemple, les 500 plus grandes fortunes de France qui ont vu leur patrimoine multiplié par 2 depuis que M. Macron est au pouvoir. De son côté, la droite persiste et signe. Elle s'opposera systématiquement à toute hausse d'impôts. Nous avons fixé des lignes rouges. Ces lignes rouges sont claires. Nous ne voulons pas d'aggravation fiscale pour les Français. Et surtout, nous ne voulons pas que la situation du pays se dégrade. Trouver de nouvelles recettes fiscales semble toutefois inévitable. La taxation des superprofits des grands groupes de l'énergie pourrait finir par faire consensus. Car le budget 2025 est un casse-tête. Convoqué devant la Commission des finances, Bruno Le Maire devait rendre des comptes sur les dérapages des finances publiques, avec ce qui sonne comme un aveu. Il y a une caractéristique française, c'est qu'une fois que nous avons dépensé, nous ne savons pas revenir à la normale et économiser. Économiser, c'est précisément l'agenda du nouveau gouvernement qui devra trouver au moins 30 milliards d'euros l'an prochain pour faire revenir le déficit dans les clous, avec un vrai risque. Réduire fortement les dépenses, directement ou indirectement, ça se reportera sur les entreprises à travers des carnets de commandes qui vont rétrécir. Et donc, dans ce contexte-là, il y a un risque réel de basculer dans une réelle récession. Des arbitrages à rendre sur le fil. Le projet de loi de finances doit être présenté à l'Assemblée nationale le 1er octobre, à moins d'un décalage d'1 à 2 semaines, négocié à la dernière minute.